Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons sur un chantier dirigé par l'association Graines et Canopée. Cette association si importante pour la région a pour but de végétaliser certains espaces afin de lutter contre le réchauffement climatique. Pour cela, elle met en place des actions pour développer et assister la plantation d'arbres d'essence locale présente en Indre-et-Loire. En train de construire un labyrinthe de saules tressés. Première étape, il faut donc faire le repérage du labyrinthe, donc installer des piquets. Donc les piquets vont être espacés à peu près de 2 mètres, 2 mètres 50. On va ensuite tendre des fils de fer, ça va servir de trame, d'appui pour venir après poser les osiers. Donc on tend des fils de fer, 3 rangées à 50, 1 mètre et 1 mètre 50 à peu près. Et donc la dernière étape, ça va être donc de planter les osiers et ensuite on va venir les tresser, c'est-à-dire faire un espèce de quadrillage. Voilà, on vient tresser une fois devant, une fois derrière, on va les croiser, ça fait des espèces de losanges. Et ensuite on va maintenir les intersections des osiers avec des petites attaches, soit des fils de fer. Voilà. En fait, j'ai rejoint l'association des copains du lycée et on est parti planter des arbres au Burkina Faso. C'était un projet de reforestation, donc on prenait l'avion pour aller dire à des Africains comment planter des arbres. Et à l'époque, personne ne nous disait rien sur ces 3 sujets, tout le monde trouvait ça très normal. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu différent. Mais moi, je suis content parce qu'aujourd'hui, je plante des arbres ici. Et je trouve que ça a beaucoup plus de sens de le faire ici, chez moi, pour la biodiversité. On fait de la sensibilisation sur les haies et le pouvoir de l'arbre, des arbustes face au changement climatique. Dans notre association, on fait de la sensibilisation par des balades au printemps-été. Et puis en hiver, comme en ce moment, on fait des chantiers de plantation. Et à terme, on va faire des chantiers de plantation avec les graines qu'on collecte nous-mêmes. On va monter une pépinière dans les semaines et les mois qui viennent. Toute l'année 2024, on va faire ça. C'était le souhait premier des bénévoles de l'association. Ils s'étaient aperçus qu'il y avait une pénurie chronique de plants d'origine locale et sauvage. C'est les plants qui correspondent le mieux si on veut planter pour anticiper au mieux les effets du changement climatique. On souhaite contrôler le végétal de A jusqu'à Z, c'est-à-dire on collecte la graine, on sait d'où elle vient, on peut faire sa traçabilité et on va la planter nous-mêmes lors de chantiers de plantation. C'est l'essence même de ce qu'on veut faire. On commence à avoir des propositions. Je sais que la région Centre va financer la végétalisation des cours de lycée. En tout cas, on a envie parce que le public des lycéens, c'est les adultes de demain et l'urgence climatique n'attend pas. On a une trentaine d'adhérents, on a environ 250 sympathisants, donc des personnes potentiellement mobilisables sur des chantiers. Cette année, donc de novembre à janvier, on a fait 4 chantiers de plantation. On a fait venir une centaine de personnes différentes de toute l'Indre-et-Loire pour venir sur nos chantiers. On a planté environ 1,8 km de haies. Et puis l'âge des gens qui venaient planter allait de 3 à 73 ans. Alors l'association, on la connaît depuis maintenant 2 ans. Puisqu'on a fait déjà un premier projet avec eux l'année dernière et donc cette année c'est le 2e projet qu'on fait avec eux et donc du coup la première année le feeling a été plutôt très bien passé avec nous et donc l'objectif c'est de favoriser la biodiversité et donc du coup c'est pour ça qu'on a fait appel à Graines et Canopée pour lancer ce type de projet.